peu surréaliste entre un conseiller municipal Et des problèmes et un rêveur. Ici, on a compté jusqu'à 1200 personnes. Maintenant, il n'en reste qu'une poignée, mais le terrain a souffert de cette occupation. Nous, on n'est pas des criminels, hein. On a piétiné de l'herbe, on veut bien réparer ça. En attendant, il n'y a aucun autre problème. Comme vous voyez, tas de déchets là, ça va dans les camions, il restera rien quand on sera parti. Vous pouvez voir, c'est propre, voilà. Et même si les dégâts sont mesurés, on ne comprend pas ici pourquoi les autorités ont laissé les rêveurs s'installer et pourquoi les forces de l'ordre ont tardé à agir. Finalement, ils l'ont toléré. Ils le savaient jeudi, ils l'ont appris jeudi. On est allé voir sur le site dimanche soir, il y avait encore une trentaine de véhicules, il y avait des feux en lisière de forêt, il y avait etc. Et personne n'a empêché cette rêve partie. En réalité, 50 gendarmes ont été déployés aux abords du terrain. Des contrôles d'identité ont été opérés et le matériel de son confisqué. Sauf que l'évacuation a été ordonnée 2 jours plus tard. Si l'on prenait la décision d'évacuer 1000 personnes, cela n'est pas sans danger sur l'ensemble de l'évacuation et il faut, en la matière, une mobilisation qui serait extrêmement importante, voire extrêmement délicate et dangereuse. Une plainte devrait être déposée par le maire de la commune. Les rêveurs ont proposé de dédommager le propriétaire du terrain pour les dégradations occasionnées.